Good morning, good afternoon. Mhm. Bonjour tout le monde. Bonsoir. N'importe quel temps vous avez. Bill, il parle toujours. Il a appris un tout petit peu russe et il essaie d'utiliser tout le temps. Bienvenue, c'est classe 9 de cours 2 à un refuge bouddhiste. Et ça, c'est probablement la classe la plus importante de tout le cours. Et là, vous allez entendre ça très souvent. Nous n'avons pas dormi cette nuit à cause de cette classe parce que nous avons beaucoup discuté. Et probablement, on va commencer. Il y a une confession. Je voulais étudier et cette classe, elle est beaucoup plus complexe que les autres classes. Et In et moi, on a eu la même expérience. On a tous les deux se réveillés à 3 heures et on ne savait pas ce qu'on va euh, étudier. Bill s'est réveillé à 3 heures et moi, je me suis couchée à 3 heures. Et on était en train de discuter comment on va enseigner ça. Et c'est juste l'attention, si vous allez un jour enseigner cette classe, tous les autres classes, elles étaient assez faciles et celui-ci, non. Et ça, c'est très intéressant parce que quand Geshe Michael parlait de ce classe en Mexique, il a laissé ces deux classes aux autres étudiants l'enseigner. Et ça, je trouve que c'est assez drôle. C'était comme une attention pour les autres enseignants, comment qu'ils doivent faire preuve pour apprendre, pour enseigner cette classe. Et les certaines classes, elles seront plus difficiles que celle-là. Peut-être le cours 13, la course 15, c'est, vous devez apprendre le matériel d'abord. Et ça, c'est cette classe. Si vous vraiment vous comprenez, cela, ça va changer votre esprit pour toujours. Et peut-être, je sais que Peter Myrtle, il a rencontré sa femme le jour même quand elle enseignait cette classe. Peut-être pas tout le monde connaît Peter Myrtle, c'est l'un des plus grands enseignants de ACI. Il a, il y a quelques mille de personnes. Peter et Marie, ils habitent à Vienne. Et pour moi, c'était assez facile de comprendre cette classe hier. C'est vous êtes assez fortuné si vous allez comprendre facilement ces classes. Parce que parce qu'on on apprend, et on a eu des nouvelles insights après ces cours-là. Et moi, je pensais pourquoi j'ai ce karma. Parce que pour se préparer aujourd'hui, j'ai réalisé que je traduisais la même classe à Moscou il y a 2 ans, ou peut-être 3, 4 ans. Il y a 4 ans, pour Peter Myrtle, quand il est enseigné pour les élèves en Russie. Et j'ai porté la même veste que l'autre jour, par chance. Et c'est comme ça que vous créez les graines quand vous plantez les graines, quand vous aidez les êtres enseignants. Tu dois avoir cette veste pour pouvoir comprendre la preuve. Et c'est aussi la même veste que j'ai portée quand je t'ai rencontré toi. Allons dans la classe.
On ne veut pas vraiment avoir, c'est, on ne veut pas y aller vraiment très profondément dans ces preuves parce qu'on ne veut pas vous faire peur. On va vous montrer toutes les preuves au début parce que peut-être vous pouvez être assez facilement confus parce que vous allez les trouver dans votre lecture. Mais je vais partager mon écran. Et on va commencer pour collecter les bonnes graines. On va faire ça chez Pouki. Mes recherches de cette nuit finissent par 15 slides de présentation. Et je vais vous montrer cette présentation, cette slide. Juste un instant, s'il vous plaît. C'est ça ce qui se passe quand vous ajoutez des images, des slides dans la présentation. Je pense qu'on va faire 100 slides. J'aime bien cette image. Alors, l'intelligence artificielle était fatiguée de moi aujourd'hui. Et les images qu'il a trouvées sont extraordinaires. Et je n'ai pas mis beaucoup d'efforts pour les trouver. Et ça, c'est quand vous allez penser traditionnellement, quand vous allez se concentrer votre esprit et pour planter les meilleures graines. Et ça, c'est les graines que vous allez utiliser pour cette classe. Alors, vous pouvez fermer vos yeux et nous pouvons lire ça ensemble. D'abord, on va offrir le mandala et ça, c'est comme ça. Et je pensais, on peut imaginer cela, on peut imaginer le paradis comme ça. J'aime bien les fleurs, j'aime l'eau. Voici la grande terre, remplie de l'odeur de l'encens, recouverte d'une couverture de fleurs, la grande montagne, les 4 continents, portant un bijou du soleil et de la lune. Dans mon esprit, je fais d'eux le paradis d'un Bouddha et je l'offre tout cela par cet acte que chaque être vivant fait l'expérience du monde pur. Idam Guru Ratnamandalakam Niryatayami. Et la deuxième, c'est le refuge. Et je voudrais un ange qui vole sur le Chicago. Je vais pour le refuge de les Bouddhas et toute la communauté par le pouvoir de toute la bonté que je fais dans le donner et dans le prendre. Je voudrais atteindre l'illumination pour tous les êtres vivants. Et maintenant, vous savez ce que c'est les 3 joyaux. Le joie de Bouddha, le joie de Dharma, le joie de Sangha. Et vous pouvez faire cette mandala et c'est ce qu'on dit dans le mandala. Je vais utiliser ma vue correcte pour atteindre tous mes buts dans ma vie.
Et vous savez que les trois joyaux, ils sont reliés à la vacuité. Alors, commençons dans une confession parce que nous n'étions pas d'accord avec la façon que nous avons présenté les 5 preuves. C'est pas dans vos devoirs, mais on ne va pas vous demander de ces preuves-là, mais parce que nous avons reçu les certaines questions et nous avons eu une discussion entre tous les deux, entre nous deux. Nous avons décidé de mettre sur les slides et les lire pour vous tous les 5 preuves comme ils sont. Parce que nous allons y aller plus profond dans l'un de ces preuves. Et on va voir tous les 5. Alors, la première, c'était ça. Les raisons qui appellent l'un ou le multiple. Considérez les trois, la connaissance des basiques, la connaissance de schéma et connaissance de toutes les choses. Ils n'existent pas réellement parce qu'ils n'existent pas comme une chose réellement, ils n'existent pas comme les choses multiples. Et là, on va aller plus dans les détails. Ouais, pour vous dire ce que c'est vraiment. Et ça ressemble que c'est quelque chose qui est très technique, mais ça va être vraiment important pour vous. Et, et peut-être vous allez juste penser que c'est un massage pour vos cerveaux. Peut-être il y aura certaines idées que vous avez jamais pensé avant ces classes-là. Et le deuxième, c'est un morceau de diamant, un éclat de diamant. Et ça, ce qu'on a fait dans notre dernière classe, ça s'appelle quatre possibilités. Et là, il y avait une confusion, je pense, hier. On a ramené la confusion entre ces deux-là. Et ça, c'est ça l'éclat de diamant. Considérez toutes les choses, ils ne naissent pas d'elles-mêmes, et ils naissent pas d'elles-mêmes et des autres choses. Ils ne naissent pas sans une cause. Le troisième, c'est on nie les choses qui existent ou qui n'existent pas et qui naissent. Et ça, c'est comment il vient des résultats. Les résultats, ils ne viennent pas en ultimité parce que pour le résultat existe dans le temps avant le cause, ils ne naissent pas ultimement. Et le résultat qui n'existe pas d'autres causes, ils ne naissent pas dans l'intimité. Et dans le résultat que tous les deux existent et n'existent pas dans le temps avec leur cause, ils ne naissent pas dans l'intimité. Et aussi le résultat qui ne vient pas, qui n'existe pas et qui ne vient pas de temps de leur cause, ils ne naissent pas. Et ça, c'est les choses que vous ne devez pas apprendre tout de suite. La clé de ça, c'est de comprendre que ça n'existe pas dans l'intimité. Mais vous ne devez pas apprendre ça dans vos devoirs. Et ça, c'est les quatre possibilités, c'est là ce qui a créé la confusion. Que ça vient des quatre possibilités. Considérer toutes les choses fonctionnelles. Il vient des causes. Les champs fonctionnels des causes et des résultats, ils ne naissent pas dans l'ultimité parce que les résultats multiples des causes multiples ne naissent pas dans l'ultimité et les résultats uniques et des causes multiples ne naissent pas dans l'intimité et les résultats multiples des causes singulières ne naissent pas dans l'intimité
single résultat des causes singulières n'est pas dans l'ultimité. Et juste n'est. Et ça, c'est le raisonnement des rois, les raisons de considérer que toutes les choses qui ont une fonction, ils ne naissent pas réellement parce qu'ils dépendent d'autres choses, euh, lesquelles ont dans l'action de leurs causes et conditions. Et maintenant, j'étais tellement contente que l'intelligence artificielle elle peut trouver ces images. Ça, c'est une image pour moi qui symbolise notre lignée. Et pour être honnête avec vous, je vais arrêter la présentation pour que vous pouvez nous voir plus près. Pour être honnête avec vous, on est dans cette lignée depuis 2500 ans, ou peut-être 40-50 générations. Ça dépend de quoi on parle, mais c'est à peu près 45 générations. Et il y avait 40 et plus individuels qui a déjà marché sur ce schéma. Si vous êtes dans la lignée Varjagnini, les enseignements ouverts, il y a aussi les enseignements secrets. Et il y a les gens qui ont pu voir ces choses-là parce qu'ils ont étudié ils étudiaient les preuves de vacuité et ne les faisaient pas le sens eux, mais ils ont fait les réalisations. Et ça, ce que je vais faire une suggestion parce que ça, c'est très crucial, c'est très, très, très important pour vous de comprendre cette classe. Et ça, c'est vraiment la vie et la mort. Vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir maintenant. Il n'y a pas vraiment de deadline ce week-end, mais pour comprendre, vous ne devez pas mourir. Alors, fermez vos yeux. On va faire la même chose. Faites les 10 inspirations, expiration et inspiration pour ramener votre esprit à un moment maintenant, ici, maintenant. Imaginez que en face de vous, peut-être un peu plus haut que vous pouvez voir votre maître. Peut-être vous avez un maître physique, peut-être pas, mais c'est pas très important. Imaginez un être illuminé qui vient dans une forme physique avec qui vous pouvez parler pour vous aider à devenir un être illuminé, pour arrêter tous vos problèmes. Et dans son cœur, imaginez qu'il a toute la lignée, tous les autres, tous ceux qui ont déjà marché sur ce chemin. Ils ont les mêmes problèmes que vous.
et ils ont pu réaliser, ils ont pu surpasser ces problèmes avec ces connaissances et toutes ces idées. Ils peuvent vous aider. Ils vont vous aider. Ils veulent vous aider. Et maintenant, dans votre cœur, demandez leur bénédiction. Demandez leur bénédiction pour comprendre cette classe, l'épreuve que vous allez étudier aujourd'hui. Imaginez que votre maître donne vous cette bénédiction en forme de lumière blanche. Et cette lumière blanche vient vers vous sur le haut de votre tête et dans votre corps. Il se mélange avec votre corps. Imaginez que votre maître vient sur le top de votre tête, sur le haut de votre tête. Il devient de plus en plus petit, comme une petite graine, une graine qui est faite de lumière, complètement pure et magnifique. Et le maître par votre canal central, il descend vers votre cœur. Demandez-leur de rester avec vous et vous enseigner pour que vous puissiez comprendre et pratiquer. Revenez à votre inspiration et ouvrez vos yeux. Et maintenant, on est prêt. Est-ce que vous pouvez faire, quand vous faites cette bénédiction de votre lignée, si vous entendez le Dharma et vous lisez le Dharma, si vous avez un maître qui peut vous enseigner, c'est juste parce que vous avez des graines pour ça. Et vous pouvez vous ramener plus proche de votre enseignant, de votre maître. Je voudrais lire la première question. Non, on voulait d'abord dire pourquoi on est là, pourquoi on est arrivé à cette classe-là. Juste un instant, je vais vous montrer l'écran. Pourquoi 5 preuves, les preuves bizarres? Nous avons parlé de la perfection de la sagesse. Et la perfection de la sagesse, elle a deux parties. Il y a une partie des livres, les enseignements, et la réalisation, deuxième partie, la réalisation de chaque être vivant individuel. Et c'est comme ça que dans cette cour, c'est comme ça que le fleuve, il va, le flux, il va. On a les problèmes, on a des difficultés, la vie difficile. Et nous voulons savoir comment changer ça. Je suis fatiguée, je voudrais arrêter la mort. Et, et nous cherchons le refuge, nous cherchons le protège, nous cherchons la protection. Et c'est pour ça
qu'il y a cette course, il commence avec les trois joyaux. Les premières classes, elles sont à propos les joies de Bouddha, de Dharma et de Sangha. Et nous disons que c'est mieux si nous allons marcher sur ce chemin avec la bodhicitta. Parce que, parce qu'après ça, vous pouvez pas juste atteindre le nirvana, vous pouvez atteindre la bouddhéité avec la bodhicitta. Et, et pour atteindre le nirvana et bouddhéité, vous devez avoir la perception directe de la vacuité. Et pour être très clair ici, il y a deux choses différentes, nirvana, et on va parler de ça dans la première question. Nirvana, c'est atteindre, quand vous allez à la cessation de vos afflictions mentales, quand vous allez avoir la perception directe de la vacuité. Vous ne devez pas avoir la bodhicitta pour atteindre le nirvana. Et ça, c'est vraiment vous pouvez atteindre le nirvana dans l'école inférieure et le supérieur, mais atteindre nirvana, pour atteindre nirvana, vous ne devez pas avoir le bodhicitta, mais bodhité, vous devez avoir le bodhicitta. Et ça, c'est deux choses qui sont confuses. Et Arya, c'est quelqu'un qui a déjà eu la perception directe de la vacuité. Et Arhat, c'est quelqu'un qui a déjà atteint le nirvana. Et Bouddha, c'est quelqu'un qui atteint la bouddhéité. Et vous atteindrez les niveaux de bodhisattva après quand vous avez eu la perception directe de la vacuité qui était empruntée de la bodhicitta. Et pour atteindre cette perception directe de la vacuité, nous devons avoir ces preuves différentes parce que nous devons comprendre de quoi la vacuité est vide. Et nous avons parlé de Gaksha, si vous vous souvenez. Et après, nous allons arriver à la sagesse à la perfection de la sagesse. Et perfection de la sagesse, c'est la perception des règles de la vacuité. Ça, c'est les livres. Et il y a aussi il y a les livres, il y a aussi la perception des règles de la vacuité. Quand vous venez plus proche, vous allez apprendre ça plus dans les détails, les preuves de la vacuité. Peut-être vous avez eu déjà cette expression, que ces 5 preuves de la vacuité du début. Vous allez dire quoi? Il n'y a aucun sens avec ça. Je ne peux pas mettre ça, placer ça dans mon esprit. Vous devez vraiment avoir ces choses qui s'appellent kalva. Kalva, c'est les bons karma qui va s'ouvrir dans la façon que vous allez commencer à comprendre de plus profondément ces enseignements. Et c'est pour ça que j'ai parlé, que j'ai traduisé, parce que je me souviens de la première fois quand durant cette cours Essai-Do, je ne comprenais rien. Je pensais que je comprenais, mais en fait, je ne comprenais pas du tout. Et après ça, dans dans les occasions diverses, je pensais que je commençais à comprendre mieux, même mieux encore, mais juste parce que j'ai personnellement aidé les autres à comprendre. Et Bill, il a eu la même chose parce il a étudié et il a aidé les autres, il faisait les retraites. Et si vous ne comprenez pas ces choses-là, vous allez pouvoir comprendre ces choses-là. Mais si vous ne comprenez pas, juste ne vous découragez pas. Ça veut dire seulement que vous devez aider quelqu'un à comprendre ses connaissances, ses enseignements. Peut-être devenir un bénévole, peut-être un assistant, quelqu'un qui est à côté de vous. Vous ne devez pas y aller aux États-Unis si vous voulez aider quelqu'un. Et maintenant, tout est online, donc vous pouvez chercher quelqu'un ou juste aider quelqu'un d'autre. Et ça,
C'est ça ce qui se passe quand vous essayez vraiment comprendre ces preuves de la vacuité. Vous allez avoir une expression que vous êtes en train de vous cogner avec la tête le mur encore et encore, et c'est pas clair. Je, chaque fois quand vous sentez que quand vous allez comprendre quelque chose, et c'est quelque chose qui est inhabituel dans une façon parce que vous essayez si difficilement, ça s'ouvre un tout petit peu. Et quand ça s'ouvre, c'est juste un instant. Et un instant, vous dites, OK, je comprends. OK, je pense que je comprends. Il y a quelque chose. Et à un moment suivant, imaginez, oh non, qu'est-ce que c'était? Ah, je ne me souviens pas ce que c'est. Je pensais que j'ai compris. Vraiment? Et après, vous revenez en retour. Mais c'est, ça va pas se fixer. Il n'a rien, vous ne pouvez pas fixer. Vous pouvez le faire à nouveau et à nouveau. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez, sur cette image, vous pouvez voir, c'est comme ça que je me vois moi. Et le mur, il disparaît. Et vous pouvez voir plus clairement. Alors, juste ne vous découragez pas. Vous allez comprendre cette classe-là. Juste restez avec nous. Une autre chose, pourquoi je ne dormais pas à 3 heures du matin, et Bill avait aussi des difficultés parce que dans la classe précédente, vous avez entendu dans une forme de débat, et dans cette classe-là, et spécialement vous, comme vous êtes comme moi, euh, vous pouvez juste entendre une seule chose que Geshe Michael a dit, mais actuellement, le débat était dans les choses considérées les 3 connaissances. Elles n'existent pas vraiment parce qu'ils n'existent pas ni comme unité, ni il n'existe pas comme les multiples. Et ça, c'est exemple avec le miroir. Et dans cette classe-là, actuellement, nous allons aller plus bas dans quelque chose qui est plus facile. On va prendre juste une partie de ce débat parce que probablement elle va dire c'est pas vrai, c'est une mauvaise raison. Et là, vous devez aller plus bas, dans le plus petit parti pour prouver toute la chose entière. OK, il va dire oubliez les multiples et une. On va vous prouver que même une seule chose n'existe pas réellement. Et s'il n'y en a pas un Américain, par exemple, il n'y en a pas plusieurs Américains. S'il n'y a pas un Ukrainien, il n'y a pas plusieurs Ukrainiens. Et alors, il va dire, considérez les 3 connaissances, ils n'existent pas vraiment réellement en tant qu'unité parce qu'ils ont des parties. Et ça, c'est très sexy parce que Bill a eu vraiment une découverte mm, parce même si j'ai étudié il y a 10 ans, c'est matériel. Pourquoi c'est une chose si importante qu'il y a des parties? On va faire l'idée logique, suivre l'idée logique. Alors, il y a cette logique. Est-ce que c'est vrai que les 3 connaissances ne sont pas une chose ou plusieurs choses? Alors, 3 connaissances, c'est plus qu'une, c'est déjà 3. Mais pourquoi nous disons que c'est ni l'un ni multiple? Parce que si nous allons prouver que
que toutes les choses qui existent dans l'univers soient l'un, soit les plusieurs, alors il n'y aura plus d'options. Et après, si quelque chose ne peut pas exister comme l'un, il ne peut pas exister comme multiple. Et c'est comme ça que ça va être la question là dans vos devoirs. Nous allons prouver euh, que existence comme l'unité, c'est impossible. Je ne sais pas si c'était un bon travail, ce que j'ai fait, mais j'espère que oui. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non. Hmm. Alors, ça, c'est le fameux question. Considérez les trois connaissances, elles n'existent pas comme l'unité parce qu'ils ont des parties. Pourquoi? Pourquoi c'est important? C'est tellement... mais c'est assez choquant. Pourquoi c'est important? Parce que nous voyons le monde. Pourquoi c'est une si grande chose? Parce que la façon comment nous voyons le monde, il est tellement différent euh, de façon comment il existe réellement. Nous pensons que nous voyons les choses, mais ils sont différents. Nous sommes sous ces illusions. Je pense ça c'est un bill. C'est- Ça c'est une inna, entière inna. Ces lunettes. Je dis les lunettes, mais je pense que c'est une chose. Et ce n'est jamais un, une chose. Parce qu'ils ont des parties. Si quelque chose a des parties, c'est plus l'un, c'est plusieurs. Mais comment on les voit? Je vais vous montrer l'écran. C'est pour ça que j'étais si obsédée avec les impressionnistes, les peintures d'impressionnistes, parce que quand vous vous rapprochez, euh, ça c'était fait aussi par l'intelligence artificielle. J'ai demandé de zoomer sur une partie à droite en bas. Si vous vous approchez plus près, vous allez voir les magnifications, vous allez voir vraiment les coups de pinceau. Et ça ne, ça ne ressemble pas à une forme. Et quand vous allez plus loin, vous prenez une distance et vous disiez, oh oui, ça c'est la mer, hein. Et ça c'est les fleurs, hein, c'est les plantes, les fleurs. Mais, mais ça c'est juste les coups de pinceau. Et vous dites, ok, mon esprit, il a mis les ponts entre ces deux choses-là. C'est- On ne peut pas dire que c'est la mer hein, de la distance plus proche, mais quand je m'éloigne, on voit la mer, ça ressemble à une mer. Et si quelque chose a des parties, ça ne peut pas être l'unité. Ça ne pourrait pas avoir sa propre nature parce que c'est pas l'une chose unique. Et c'est vraiment choquant. Et il y a d'autres preuves qui doivent être en place pour faire ces choses multiples. Cette partie pour faire cette chose entière. Et vous savez que ces choses-là, c'est les graines. Alors, nous allons voir les questions numéro 2. Tu peux continuer.
feel like I'm talking too much. J'ai l'impression que je parle beaucoup. Okay. So, when we say that something Quand really nous disons qu'il y a quelque chose qui existe réellement, nous pensons que les choses existent indépendamment de ces parties. we even give names to Et nous donnons les noms aux choses. just collects. Mais notre esprit, il collecte les différentes parties ensemble. So, we mean that Alors, nous pensons que les choses existent indépendamment de ces parties comme this is une basically chose entière. the case. Et c'est ça le cas. We Nous perceive one thing. pouvons pas percevoir une seule chose parce que si vous êtes capable, Picture. je vais vous montrer une image. If you will, Si vous, even with the pen, right? même avec le stylo, What my mind is doing. qu'est-ce qui fait mon I esprit? ask him, what is this? And Je demande qu'est-ce que c'est? pops out Et les graines s'ouvrent this picture, right? et j'ai cette image, ting, et ça c'est un stylo, c'est le stylo. Then I start to look Et at après, je regarde ce stylo. Est-ce qu'il y a des parties? Oui. Il y a une partie là-haut, en bas. the center. Ça, c'est le And centre. when I start Et quand je commence à regarder les parties, j'oublie l'entier. my eyes, they Mes go yeux, from here, ils and vont de haut vers le bas I get a little bit scared because I'm et je deviens un peu peur parce que je vais me perdre dans ces parties. Ok, qu'est-ce que c'est? Après ça donne moi, one picture again. je vois encore cette image entière. Ah oui, c'est le stylo et j'oublie les parties. Et je ne vois jamais de façon comment je pense que je vois. Que une seule chose, il existe de plusieurs parties au même ensemble et je ne pourrais jamais le faire. How to prove it? Comment le prouver? I can never see the back. Je ne pourrais jamais voir le derrière de ce stylo. Vous pouvez le voir, moi, je ne peux pas. Bill will ask me. Mais si Bill il va me demander est-ce que ce stylo il a le derrière? I'm so sure. Oui, bien sûr. Pourquoi je suis tellement sûre? Je ne le vois pas. Look out of the window. I Mais can quand see je regarde dans le fenêtre, je vois qu'il y a un bâtiment. Et pourquoi je pense que le bâtiment, il y a derrière, une partie derrière? Pourquoi je pense que c'est pas juste un mur, c'est un bâtiment entier? picturing Je me, walking in this building. je peux même en fait imaginer comment les gens marchent dans ce bâtiment Or ou this is also very ça c'est picture for me. ça c'est une image très importante I parce que realized c'est pour la première fois j'ai réalisé this proof was when I was que driving behind cette the car. preuve, j'ai défini la voiture, ce que je pensais de la voiture. But it was late evening. J'étais This is what I tard was seeing at et ça, ce que je voyais road. I have seen only sur something dark and sur la route, en fait, je voyais quelque chose de noir avec de lumière. like a car. Je ne voyais vraiment pas que c'était une voiture, mais je savais qu'il y a le devant, il y a les roues, il y a quelqu'un dedans. Comment je le sais? Who is feeling this Co- Comment je sais qui en fait remplit and ces moments vides? I do a bad job. Et est-ce que cette personne, elle fait un bon travail ou un mauvais travail? Stuff in a way that it should die, right? Parce que And if we figure how it happens, ici, nous allons comprendre comment ça se passe, comment je remplis cette tâche aveugle, qui remplit cette tâche aveugle, est-ce que je fais un bon travail, un mauvais travail? Et si on le comprend, on peut vraiment tout changer. We woke up about 8 o'clock and she couldn't Et stop elle, thinking est- about it. et elle s'est réveillée à 8 heures du matin et elle ne pouvait pas arrêter de parler de ça. She was so Elle était tellement very excitée. excited about this morning. She Ina était vraiment très excitée ce matin et il a parlé sans arrêt à propos de ça. J'ai ramené mon ordinateur dans le lit. okay. So who is feeling Ok. this blind spot?
qui en fait remplit ces tâches aveugles Why so lousy that I have to die? qui les remplit quand je vois pas Ah, le so, devant ou derrière de la voiture. Sur la question 3, so, Svatantrika, right, lower Svatantrika, l'école inférieure de voie milieu, says that elle dit having parts que applies to avoir les every, parties, ça s'applique à toutes les choses de l'univers. and this is Et Geshe Michael was teaching this class. Geshe Michael, quand enseignait cette classe, il n'a pas fini encore ses degrés de Geshe. Still studying with Ken Il Rinpoche. était encore en train d'étudier avec Ken Rinpoche. Il était prêt il s'est préparé pour le débat de Geshe. Il était en train de voyager pour étudier. With Ken Rinpoche in New Jersey. Et principalement, il était en train d'étudier avec Ken Rinpoche. They're very, Et, this is very traditional Tibetan. et ça, c'est la façon assez très traditionnelle tibétaine de la logique. They're looking at are Et things really ils ont regardé comment les choses existent réellement. Ils ont divisé tout dans plusieurs catégories. Et ça, c'est assez utile pour vous when time comes parce que quand le temps arrivera et vous allez méditer très profondément, c'est ça ce qui va faire un trigger sur votre nature of your world. sur la façon comme les choses existent, parce que l'univers n'existe pas de façon comme vous pensez. Et c'est ça ce qui font. When I heard it for the Personnellement, quand je l'ai entendu pour la première fois, je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment magnifique. Eux, ils sont faits vraiment, vraiment tout. Ils ont dit, OK, on va considérer toutes les choses dans l'univers, hein, pas une seule petite chose. All of this should stand up. Et All of tout ça doit arriver à la logique. Ça doit s'appliquer à tout le monde, has a mind. à tout le monde qui a un esprit, un cerveau. N'importe qui peut avoir l'expérience des samsara. C'est pas que les bouddhistes, c'est tout le monde. Et si vous avez l'esprit et vous savez qu'il y a les samsara, c'est ça ce qui s'applique. Et c'est pour ça que toutes les choses, elles ont des parties. Ils ont divisé la réalité. Est-ce que tu peux remettre, s'il te plaît? Wait, I'm sharing. Attends, je vais montrer. Et ça, c'est très intéressant. Toutes les choses dans l'univers, ils ont dire les choses changeantes et les choses inchangées. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a quelque chose en même temps et changeant et inchangé, ou soit ni changeant ni inchangé? Et ça va inclure toutes les choses, et les choses qui sont changeantes et inchangées. Il n'y a rien d'autre. Et les choses changeantes, elles sont les mêmes que les choses qui fonctionnent. C'est toutes les choses qui sont dans la samsara, comme mes lunettes, comme le stylo, comme mon corps, mon nom. Et les choses inchangées, il y a que quelques-unes. Ça, c'est la cessation, l'espace vide et la vacuité. On va parler de ces choses-là un peu plus tard. Les choses changeantes, ça c'est très intéressant. Les choses physiques et mentales. C'est divisé en physique et mentale. Et dans le monde moderne, les scientistes modernes, mon fils, il étudie ça en collège. Il va ramener le papier, je vais le relire et je vais lire et je vais écrire. Il assume que l'esprit, ça vient du cerveau. Et dans sa façon de voir, c'est pas les choses.
dans cette vision du monde, on va dire que c'est deux choses séparées. Séparées, mais c'est pas pareil dans le science moderne. Les choses changeantes, c'est divisé en choses mentales et physiques, comme par exemple mon corps, et après elles ont divisé dans les choses grossières et subtiles. Et ça, c'est assez facile. Parce que toutes ces choses-là, ils ont à voir les parties. Et là, on va y aller dans la discussion. Pourquoi? Est-ce que tu veux parler de comment tu veux le faire? Let me show this picture. Je vais montrer cette image I think parce que je pense it is important to c'est important understand that pour vous de comprendre que le moment que nous allons prouver que toutes les choses ont les parties, alors rien n'existe réellement. Il y a une seule chose qui existe réellement, vraiment, il a sa nature propre, elle est auto-existante. Ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre pourquoi quelque chose n'existe pas s'il y a des parties. Pourquoi le stylo, c'est une chose physique. Je comprends que c'est pas une seule chose. Je peux voir qu'il y a des différentes parties. Il y a cette partie en argent, ça. Je peux comprendre que c'est pas une chose entière. Je comprends que cette chose elle a des parties. Mais pourquoi on est dans l'école 50-50, dans l'école inférieure des voies des milieux, et elle a parlé de ces parties. Nous ne voyons pas le stylo entier, on voit que les parties. Je ne peux pas voir cette partie-là. Je peux voir cette partie-là et celle-là. Et même si je vois et regarde cette partie en argent, et mon esprit il voit cette partie aussi rapidement, et je vois ce côté-là et ce côté-là, mais cette partie-là, c'est pas le stylo. C'est juste une question c'est une partie argentée. C'est quelque chose vient de mon esprit qui a mis l'étiquette sur ce stylo. Les parties sont là, mais c'est pas jusqu'à le moment que votre esprit il met quelque chose et ça devient le stylo. Et c'est ça ce qui, quand on va à travers toutes ces catégories pour montrer que ce n'est pas quelque chose de physique parce que il y a des parties. Vous pouvez voir que c'est mon esprit mis les étiquettes et mon esprit, il pense que c'est une chose entière. Et c'est pour ça que c'est trompeux parce que nous pensons que le stylo est le stylo de lui-même. Mais le stylo, il n'est pas le stylo de lui-même. C'est votre esprit qui met une étiquette sur ça. Et vous pouvez voir comment attraper votre esprit en faisant ça. Et ça, vous allez aller à travers toutes ces catégories-là pour voir que ça s'applique à toutes les choses dans l'univers. C'est pas que les choses ne sont pas auto-existantes. Moi, je voulais vous montrer ce que c'est l'intelligence artificielle a fait. Si vous l'avez demandé, de demander le stylo, ça c'est le stylo. Et la prochaine image. L'intelligence artificielle fait des choses très subtiles. Ils vont vous donner 500, il va vous donner un stylo à 500 euros. Il ne va pas prendre juste un stylo simple. Il va prendre quelque chose qui est très cher. Ça, c'est intelligence artificielle. Je pense qu'il y a dans les mémoires ce que je cherchais avant. Et peut-être, c'est pour ça. Pourquoi ça nous donne un stylo à 1000 dollars et pas à 10 dollars?
Ça, c'était une image de le stylo. Et là, et ça, c'est l'image, le stylo qui consiste de différentes parties, mais doit être une chose entière. Regardez ce que l'intelligence artificielle il a fait. Voilà. The steampunk pen. Voilà. Il y a toutes ces choses-là. Il ne savait pas quoi faire de ça. Il y a le stylo entier. Ça n'existe pas comme l'éléphant violet, l'éléphant rose. Et notre esprit, on pense que c'est normal que nous voyons une chose entière, mais ça doit consister de différentes parties au même moment. Et ça, c'est impossible. C'est complètement impossible. Et c'est là la première partie des preuves. On va aller sur les choses physiques. Si nous avons prouvé que toutes les choses consistent des parties, on est bon, que toutes les choses sont vides. Et c'est ça a été la discussion. Et si vous allez lire ça dans les réponses, vous pouvez discuter et prendre n'importe quel exemple. Et on va faire les choses subtiles physiques. Les choses subtiles physiques, nous allons parler des atomes. Ça, c'est quelque chose qui est très drôle. Parce que le latin ou le grec, les atomes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas diviser. Et dans le monde moderne, on peut les diviser. Et on peut les diviser. Et Please don't quit. s'il vous plaît, les traducteurs, restez avec nous. C'est assez drôle dans la classe de Geshe Michael. Mon karma, il s'est ouvert assez rapidement parce que j'ai essayé d'écouter classe et cette idée, il est venu et Geshe Michael, il parle vraiment très rapidement. Pourquoi j'ai un karma d'entendre Geshe-la parler si rapidement? Surprise, parce que Bill, il fait réflexion assez rapide et il était en train de se prendre la tête pour dire que Geshe Michael, il parle très rapidement. Et quand j'étais dans la classe et les enregistrements, ils étaient assez... on pouvait comprendre qu'il parle très rapidement. Je vais essayer de parler plus lentement. OK. Alors, les choses physiques subtiles. Et ça, c'est assez facile parce que si vous pouvez imaginer un atome, n'importe, quark ou neutrino, prenez n'importe quel atome. Comme la chose la plus petite dans les sciences modernes, c'est je ne sais pas quoi dire, drôle ou fantaisie, qu'il y a une chose la plus petite, invisible, et tout est consisté comme un Lego de toutes ces petites choses. C'est qu'une chose ultime, non divisible, qu'on ne peut pas diviser, et que toutes les choses ont fait de ça. Mais si nous allons penser dans un atome, imaginez un atome. Moi, je suis un atome et Bill, c'est un autre atome. Et cet atome, il essaie d'approcher l'autre atome. Et s'il se touche, hop, tintin. Ça veut dire que moi, j'ai une partie et une autre partie. Un côté et un autre côté. J'ai un côté gauche, un côté droit. Et si on a un côté gauche et droite, ne cherchez plus après, il y a des parties. Si nous avons des parties,
ça ne peut pas exister de cette façon comme une chose, comme une unité, parce qu'il y a le côté gauche et droit. Et dans le temps ancien, les gens, ils n'étaient pas stupides, ils réalisaient que de ce que tu as parlé tout à l'heure aujourd'hui, qu'il y a les parties invisibles, les particules, les certaines écoles inférieures de bouddhisme, l'école inférieure de voie de milieu. Et ça, c'est l'école de voie de milieu, Abhidharma. Les sutristes, on parle des sutristes. Ça, c'est très complexe quand vous allez lire les livres. Il y aura toujours cette distinction. Mais les certaines écoles inférieures, ils allons dire des particules sans partie. Et ça va être ultime. Ils vont dire, OK, ils réalisent qu'il y a un problème, il y a les atomes, et alors parler des particules sans partie. C'est comme moi, comme un atome, je suis une chose la plus petite physique et je n'ai pas de partie. Et si c'était le cas, alors il y aura un objet où il n'y avait pas de partie. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, pas haut, pas bas, mais c'est toujours physique et c'est sans partie. Et nous ne pouvons pas se toucher. Alors si ces deux atomes ils se touchent, ces deux particules se touchent, alors il y aura toujours le gauche et droite. Et sinon, elles seront dans un seul endroit. S'ils se touchent, et s'ils sont physiques, ils doivent se toucher. Et s'ils se touchent, et ils n'ont pas de partie, alors ils vont devenir entiers parce qu'il n'y a pas le gauche et droit. Et vous pouvez mettre encore un autre, et encore. Et ça va être toujours dans le même endroit. Alors, vous pouvez mettre ça jusqu'au moment, que tout dans l'univers va devenir dans une particule sans partie. Et ce n'est pas le cas. Évidemment, ce n'est pas le cas. Et on n'a ni ce cas-là. Si c'était physique, on ne pouvait pas le faire. Tu vois comment c'est magnifique? Je ne peux même pas te toucher. Parce que si je te touche, il y a gauche et droite, et il y a la molécule la plus proche, et je vais toucher ton épaule. Et, et si on reste sur le partie des particules, il y aura toujours une partie qui va toucher cette particule, et cette particule, il y a toujours des parties. Alors, voilà. J'espère que vous êtes assez confus. Les choses ont des parties. C'est pas si compliqué. Et si vous allez aller dans les détails dans cette discussion, vous allez dire les choses ont des parties. On va parler encore un peu plus de ça. N'oubliez pas le plus important, la façon que nous pensons de ces choses-là et de façon comme ces choses sont, c'est ça où il y a les différences. Il y a une chose indépendante, mais qu'on ne peut pas diviser parce qu'on ne peut pas voir les différentes parties au même moment. Constamment, nous sentons qu'il y a cette tâche aveugle, il y a des choses que nous ne voyons pas. Mes yeux ne voient pas. Et si les choses sont vides, vous pouvez les changer. Et c'est ça le point le plus important. C'est une discussion utile parce qu'on essaie de trouver et comprendre que si vous êtes un humain et si vous n'avez pas eu la perception directe de la vacuité, il y a toujours cette erreur dans votre esprit depuis toujours parce que les choses sont auto-existantes, qu'il y a
qu'il n'y a qu'une petite partie que nous pouvons changer dans ce monde. Mais si tout est vide, tout est à la vacuité, alors vous pouvez tout changer. Et c'est pour ça qu'on regarde plus en détail dans ça, pour comprendre que toutes les choses ont de la vacuité, que toutes les choses qui sont physiques, mentales, toutes les choses qui sont changeantes ont une changée. Et c'est tout ça est vide. and get out of this cycle Et c'est comme ça que vous allez sortir de ce cycle de Let's souffrance. go to cool stuff. altogether. Et là, on va dans les choses plus cool, dans les choses mentales. Uh, Gross physical was easy. Alors, les choses physiques, c'était facile. Les choses subtiles, c'était facile aussi. Et là, c'est les choses mentales. Alors, ça, c'est un indice le plus facile. You're creating labels that are making Parce que vous créez les étiquettes pour voir votre monde. it's anyway. I think it's kind of obvious that Je pense que c'est assez évident que vous prenez this isn't creating an tous ces pièces et vous créez votre monde imaginaire. mental things. Great, do gross. On va faire les choses grossières. I think it is very important here to mention C'est très important de dire ici ce que c'est le mental, les choses mentales, parce que les gens ont des différentes façons de voir ces choses, que c'est physique. Physique, c'est quelque chose qui peut être montré ce que c'est physique, que c'est physique. Il y a quelque chose qui est de forme, les couleurs, quelque chose qui peut être touché. Une chose mentale, la définition, elle est que quelque chose est clair et consciente, transparent et non physique et consciente. Et ça, c'est la définition de mental. Et de cette définition, vous pouvez deviner que les pensées sont pas mentales. La conscience, comme on l'appelle, la conscience, ça, c'est mental. Quelque chose qui est conscient, c'est ça, ce qui est mental, mais c'est pas une seule une pensée est mentale. Les pensées, c'est physique, même si c'est très étrange. Et apprenons le yoga, nous comprenons pourquoi c'est physique. Alors, considérons que les choses grossières, oui, vous pouvez sentir vos pensées à travers votre corps. Considérons les choses mentales grossières, certaines réalisations ou compréhension. Par exemple, quand vous apprenez le yoga et vous arrivez à certaines réalisations, et ça, c'est une chose mentale grossière. Ou votre mental pendant le divorce, la tragédie ou durant la guerre. Ça, c'est grossier parce que ça commence, il y a le début et il y a la fin. Et s'il y a le début, il y a la fin, il y a toujours les parties. Ou par exemple, nous pouvons prendre cinq schémas parce que c'est les 5 réalisations, parce qu'il y a 5 parties. Et ça, c'est 5 schémas, l'accumulation, la préparation, la vision, l'habituation et plus pour devenir un être illuminé. Et ça, c'est fini avec les choses grossières mentales. Et que pourrait être la plus petite chose mentale? Et ça, c'est un moment de l'esprit, ce qu'ils disent. Et habituellement, c'est ce que nous pensons, que le flux mental consiste de quoi? Il y a 1 milliseconde, 2 millisecondes, encore milliseconde. Mais toutes les moments de votre esprit, il y a les parties. Parce que dans cette flux mental, vous avez des millisecondes de différents moments. Et un moment, il est plus proche d'un moment de début, d'un moment prévu.
précédent et d'un autre moment. Et ça aussi, ça c'est des parties. Et c'est tout. Et c'est la même chose que nous pensons de notre esprit. On pense que c'est une chose, mais il a aussi des parties. Et la raison pourquoi votre esprit il fonctionne de cette façon maintenant, c'est votre karma. Parce que votre karma, une expérience, un moment après un moment. Et ce qui se passe, c'est que les gens réalisent ça, que c'est pas dans votre esprit naturellement que il y a 65 moments par seconde. Le conscience, il s'expande, elle devient plus grande. Et les gens qui sont sur le schéma, qui ont la connaissance de leur futur, et c'est parce que c'est dans la nature d'esprit, vous devez être enfermé dans ce moment présent et vous pouvez pas y aller plus loin, vous pouvez pas. C'est ça l'omniscient quand vous pouvez voir tous les moments, le présent, futur et passé. Et même les gens qui n'ont jamais étudié ça, ils ont toujours les moments de perception de conscience. Si vous avez une Et là, on a fini avec les choses mentales. Et les choses inchangées. Il y a 3 types de choses inchangées, principalement, non pas précisément. Il y a beaucoup de choses changeantes et pas beaucoup inchangées. C'est la vacuité, l'espace vide et la cessation. Et ces 3, elles ont aussi les parties. La vacuité, toutes les choses ont leur propre vacuité. Et les lunettes, le stylo, наушники, les écouteurs. Et les écouteurs, ils sont vides d'être les écouteurs. Tous les objets, ils ont leur propre vacuité. Ils vont dire que, et on va dire que c'est les parties de la vacuité. Que toutes ces vacuités, ils ont une vacuité générale. Et ça, c'est toutes ces vacuités, c'est les parties de la vacuité. L'espace vide, c'est plus facile. Il y aura le sud, le nord, l'ouest, le haut, le bas. Ça, c'est prouvé. Et les cessations, et ça, c'est assez difficile, je pense, le plus difficile. Moi, je pense que c'est facile. Qu'est-ce que c'est la cessation? La cessation, c'est quelque chose quand quelque chose s'arrête. Si quelque chose s'arrête, ça peut pas être plus proche d'un événement précédent. Quand on a les afflictions mentales, il y a le début, et il y a les parties en futur. Et une autre division, ça peut être une partie des réalisations dans votre flux de votre conscience. Par exemple, la perception directe de la vacuité, vous avez la cessation de vos afflictions mentales et originalement, ils sont partis, et les 84 000. Il y a aussi une autre division, cessation des doutes intellectuels ou la cessation des vues incorrectes sur le monde. Il y a les différents types de cessation. La cessation des afflictions mentales. Mais ils vont dire qu'il y a les parties de cessation. Pourquoi? Parce que Bouddha
il a eu la cessation parce qu'il y a les choses infinies qu'il était conscient que cette cessation-là, c'était une partie de toutes ces choses infinies, des cessations infinies. Et moi, je me souviens quand j'ai étudié avant, ça n'était jamais fait le sens pour moi. Pourquoi on parle de trois connaissances? C'était ennuyant pour moi parce que mon maître disait, OK, oublie pourquoi ces trois connaissances. Ça peut être trois bananes, trois pommes, trois fleurs ou n'importe quoi. Mais honnêtement, je sais que dans ce livre, et s'il écrit quelque chose sur, il y a des raisons très profondes. Et jusqu'à ce moment-là, c'était pas très clair pour moi pourquoi il utilise les trois connaissances. Et je pense que c'est vraiment très cool. Est-ce que tu veux parler de ça? Et c'est ça ce qui était sa réalisation hier, hein. Ça, c'était aussi très ennuyant pour moi parce que pourquoi Geshe Michael fait ça? Pourquoi elle parle de cela? C'est, c'est vraiment très académique. C'est très difficile à comprendre. C'est vraiment très difficile à comprendre ces trois connaissances. Pourquoi? Et maintenant, Geshe Michael, il était en train d'apprendre pour devenir un geshe, pour avoir ce geshe degré, c'était très formel et ça, c'était une chose principale qui est sortie dans le cours de geshe. Pourquoi elle prend ça? La première difficulté, c'est quand on parle de trois connaissances. C'est quoi les trois connaissances? C'est assez facile et vous savez ce que c'est. C'est juste les termes différents pour les choses que nous connaissons. C'est les connaissances basiques, c'est la perception directe de la vacuité de quelqu'un qui n'a pas de bodhicitta. La connaissance de chemin, c'est la perception directe de la vacuité qui a la bodhicitta. Et la connaissance basique, quelqu'un connaît la vacuité, c'est la vacuité. Mais mais parce qu'ils ont la bodhicitta, ils peuvent avoir le chemin pour atteindre l'élimination. Ils peuvent voir cette élimination euh, après l'expérience, quand vous avez pu percevoir la vacuité directement. Ils peuvent voir le jour quand ils ont à voir cette illumination, la connaissance de schéma, la connaissance de toutes les choses. Si je peux comprendre maintenant, c'est que la connaissance de toutes les choses, c'est la totale illumination. Et ça, ils ont à travers ces trois choses-là, ils disent que c'est trois connaissances parce que c'est les trois réalisations que ça, c'est vos goals, ça, c'est vos buts spirituels, c'est vos objectifs spirituels d'atteindre Nirvana, de devenir Bodhisattva et atteindre l'illumination. Ils vont à travers ces trois choses pour prouver qu'il y a les parties, parce que s'ils ont prouvé qu'il y a les parties, il y a la vacuité de cette chose-là. Parce que s'ils sont vides, c'est là que vous pouvez les avoir. Parce s'ils sont existants, ils ont leur propre nature. S'il y a si les choses sont vides, ont la vacuité, c'est là que vous pouvez les avoir. Vous pouvez les entendre. Si les, si les schémas ils sont auto-existants, les trois connaissances sont auto-existantes, il y aura la distance entre vous et ces trois connaissances. Parce que vous avez des parties différentes, parce que vous avez les parties différentes et ils ont quelque chose de différent que vous. Et pourquoi ça fonctionne? Je ne pense pas que Jésus, il avait une erreur. Ils vont dire que le Dieu, c'est un être séparé, que vous pouvez avoir l'union avec le Dieu, mais vous ne pouvez pas devenir Dieu. Et nous allons dire que la vacuité des Bouddhas,
c'est pareil que votre vacuité et vous pouvez atteindre Bouddha parce que vous pouvez gagner ces 3 connaissances. Vous pouvez avoir Nirvana, Bodhisattva Shema et aussi élimination. Vous pouvez les avoir parce qu'ils sont vides, ils ont la vacuité. Et ça fait possible, et c'est ça ce qui est possible. C'est pour ça que vous pouvez devenir un Bouddha. C'est ça votre objectif spirituel. C'est pas quelque chose qui est différent à propos de vous et le être illuminé ultime. Et c'est ça ce que ça veut dire. Vous pouvez devenir un Bouddha vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui est très formel, littéral, très logique pour regarder en ça. C'est pour ça que c'est ici. Et Geshe-la, dans les classes de Geshe-la, ils ne sont pas auto-existantes. Il dit à propos de ça, c'est pas auto-existant. Il comprenait l'importance. Et tous les autres, ils étaient assis de côté. Ils ne comprenaient pas. Exemple, mes graines. Ok, moi je pense que je suis entière, une personne entière. Comment dire? J'ai ma entièreté. Je suis entier comme Inna, comme une personne. Je ne peux pas voir cette personne, je ne peux pas la sentir. Il n'existe pas de façon que moi je pense que ça existe parce que mon esprit, il couvre ces taches aveugles, ces taches blanches. Si vous allez me demander qu'est-ce que je faisais il y a 10 ans au même jour, je dirais, OK, je ne sais pas. Il y en a, même dans mes pensées, il y a cette absence, mais mes graines, ils couvrent cette absence. Et si j'avais les graines pour me voir entière, c'est comme ça que ces parties ils seront combinées. Si je vais avoir cette étiquette sur moi in, c'est ça ce qui va couvrir les certaines parties. Mais pourquoi moi ne change pas étiquette sur les parties? Oui, c'est possible. Si vous avez les parties, c'est possible parce que vous n'avez pas votre nature propre et vous pouvez devenir un être illuminé si vous avez les parties. Si vous êtes vide, si votre vacuité, c'est ça ce qui vous permet de devenir un être illuminé. Vous pouvez arrêter la mort, vous pouvez arrêter la mort de tous les êtres vivants. C'est pour cela qu'il y a cette preuve de la vacuité. Et c'est ça ce que j'ai essayé de faire les anges à Chicago. Et si je pensais à quoi elles ont ressemblé si on va utiliser ces 3 connaissances, c'est comme ça. Peut-être c'est le vol, peut-être c'est le vol biologique dans le futur. Les avions, c'est cool, mais ça va être magnifique de voler sans avion. Ou peut-être les oiseaux. Et quand vous voyez quand vous attendez dans les textes tous ces miracles, que les gens ils étaient superstitieux, qu'ils exagéraient, qu'il n'y avait pas ces miracles. Mais moi, j'aurais dit exactement en opposé, parce que quelqu'un vraiment comprenait la vacuité et c'est pour ça qu'il pouvait marcher sur l'eau ou voler dans le ciel. C'est parce qu'il comprenait que même les choses physiques, ils ne sont pas auto-existantes, ils n'ont pas leur nature propre. Et voilà, c'est tout. Maintenant, fermez vos yeux. Alors, combien les personnes? 71? Pas beaucoup. Si vous êtes arrivé à la fin de cette classe, vous pouvez faire une grande coffee méditation. Oui, ils doivent rester dans la chambre, dans la pièce de réunion. Alors, fermez vos yeux.
vous avez dépensé presque 1 heure et demie. We are massaging your brain. Vous étiez en train de faire massage à vos cerveaux et vous essayez de s'attacher, s'accrocher aux choses You were never thinking you will que vous avez peut-être jamais réfléchissé auparavant. This is why you're Et not c'est pour ça que vous n'êtes pas encore illuminé. C'est pour ça que vous devez encore mourir parce que vous avez encore les graines que vous ne comprenez pas. Il y a les choses que vous ne comprenez pas. Et ils essayaient juste d'être vraiment très heureux parce que vous avez fait jusqu'à la fin de cette classe et vous avez essayé vraiment, vous avez mis des efforts pour comprendre ce contexte et essayer d'être heureux de vos graines futures qui allont s'ouvrir après cette classe et vous allez être capable de arrêter toutes les souffrances de tous les êtres vivants et vous-même inclus. Et nous allons voir les anges à Chicago et dans les autres endroits. Et on va voir le monde complètement changer. Et c'est tout. N'oubliez pas de dire à notre lignée, à votre maître qui vous a aidé dans la compréhension de ces connaissances, de ces idées. Et ouvrez vos yeux, on va voir dans 1 heure, ça va être la dernière classe. It's just a really Ne vous inquiétez pas, logical explanation. c'est juste l'explication très logique et vous pouvez le faire. See you. Bye bye, au revoir.